grand-mère. Aujourd'hui, je suis allée voir maman. Tu te souviens de ce déjeuner d'été dans la grande maison de Manosque? C'est ce souvenir que j'ai revécu. Grand-père était encore en vie à l'époque et faisait le pitre en bout de table, ce qui avait le don de t'agacer. Tu te souviens de ces grandes tablées où les discussions animées entre Paul, Emma, maman, papa et toi se mêlaient à nos éclats de rire avec Augustin et Clémence? J'étais dans la peau de maman. Quand je fermais les yeux, je ressentais tout comme elle. Les doux rayons du mois de mai qui se posaient sur son chemisier bleu marine et réchauffaient doucement sa peau. L'odeur enivrante du tilleul au-dessus de sa tête, les bruits environnants. Le chant des cigales, nos cris d'excitation au fond du jardin. C'était bizarre de me voir au travers des yeux de maman. Une petite fille naïve dans sa robe jaune préférée, pleine de fierté parce qu'elle pouvait jouer au foot avec ses grands cousins. Je ressentais toute la tendresse et l'admiration qu'elle avait pour moi. Elle était apaisée. Sans doute profitait-elle d'une parenthèse joyeuse. Et puis est venu ce moment où tu l'as appelée depuis la cuisine, grand-mère. Et elle s'est levée, trop rapidement. Tout à coup, sa vue s'est brouillée, des fourmillements ont saisi ses membres, ses jambes ont flanché. Elle était si faible. J'ai observé la maigreur de ses cuisses, la pâleur de ses mains et la sécheresse de sa peau. Autant de détails dont je n'avais pas encore conscience à l'époque. Tu t'es précipité demander de l'aide à grand-père et Paul pour l'emmener à l'intérieur, au frais. Mais surtout, tu t'es empressé de nous proposer des sorbets afin que nous nous rendions compte de rien. Et effectivement, à l'époque, je ne m'étais même pas aperçue de la courte disparition de maman. Quand elle est revenue un peu plus tard, tu avais le sourire aux lèvres, comme si de rien n'était. Je ne savais pas que maman était déjà malade à l'époque. Cette maladie qui l'a emportée si soudainement et quelques années plus tard. Merci de m'avoir protégée, grand-mère. Avec le recul, je repense à ces nombreux instants de ma vie où tu étais présente et où tu as tout fait pour me préserver. Si maman a décidé de me léguer ce souvenir, c'est parce que ce moment est resté gravé dans sa mémoire comme un instant de bonheur où nous étions tous réunis. Malgré sa maladie, tu as su protéger la magie de ce moment. À mon tour de te remercier désormais. J'ai déposé mon plus beau souvenir avec maman dans le mémorial. Il s'agit d'une sortie à cheval sur la plage de Cabourg quelques mois plus tard. Maman ne voulait pas m'accompagner, mais j'avais tellement insisté qu'elle avait finalement cédé à mon caprice d'enfant. L'air était sec et froid, le vent fouettait nos visages, et le timide soleil du mois de février qui peinait à nous réchauffer offrait une lumière exceptionnelle. Aujourd'hui, je réalise d'autant plus la préciosité de cet instant. Je n'en avais pas encore conscience, mais maman était déjà malade et ses précédents refus étaient très probablement dus à sa fatigue. Si je l'avais su, je n'aurais jamais osé lui demander de sortir avec moi et ce souvenir n'aurait jamais existé. Je suis tellement heureuse de pouvoir te donner la possibilité de vivre cet instant avec la même intensité qu'avec laquelle je l'ai vécu. Entendre son rire, sentir son parfum. Je sais qu'elle te manque autant qu'à moi. Je t'embrasse fort et espère te revoir très vite, Léa. Bonjour à tous. Merci au jury d'avoir choisi notre projet. On est super contents d'être sur scène aujourd'hui. Alors, je pense qu'on a tous déjà pris le RER A ici, à peu près tous. Voilà, on connaît assez bien le trajet. Et je pense que vous avez peut-être tous remarqué le cimetière au niveau de Maison Lafitte, qui est d'ailleurs assez glauque, souvent vide, désert, il n'y a pas grand monde. Donc nous, on est parti de ce constat, en fait. On s'est dit, voilà, dans les villes, les cimetières sont des endroits isolés, tristes. Et voilà, les mœurs sont changées. Donc pour plusieurs raisons, on ne se rend plus dans ces cimetières. De un, parce qu'ils sont loin des villes, enfin ils sont excentrés. De deux, parce que voilà, les gens maintenant sont de plus en plus mobiles. Ils changent souvent de ville, ils partent habiter à l'étranger. Et d'autre part, il y a des changements de mœurs, voilà, qui font qu'on ne se rend plus dans ces cimetières. Pourtant, aujourd'hui, il est clair qu'il est encore très important pour la plupart des personnes d'être proches de leur mort et d'entretenir une relation émotionnelle avec eux, au-delà d'une simple visite physique d'un lieu de recueillement. D'autre part, ce qui aujourd'hui est légué le plus souvent est matériel, c'est-à-dire que c'est des biens, de l'argent, donc voilà, par le testament notamment. Voilà, nous, ce qu'on a voulu faire pour notre ville de 2050, en tant que citoyens, c'est de réinstaurer ce lien entre du coup, les citoyens et leurs proches qui sont disparus. Et ce, malgré, du coup, ce dont on parlait auparavant, c'est la distance, l'éloignement physique entre les personnes et l'endroit où sont enterrés leurs morts. Donc, on a voulu partir de la vidéo de Sheila Nirenberg dans la conférence de Rob Spence
Donc, qui parlait de la vue et des images qui étaient en fait des signaux électriques qu'on pouvait décoder pour recréer du coup ces images-là. Et on a voulu appliquer un peu le même process, mais à la mémoire. L'idée, c'est qu'une personne peut, tout au long de sa vie, à tout moment, décider de décharger ses souvenirs, ses mémoires, et de les stocker sous forme de données. Et en fait, elle pourra également décider de qui pourra accéder à ces données, donc des personnes publiques ou alors des proches, et de quel contenu, enfin, à quel contenu elles auront accès. C'est une sorte en fait de testament intangible de la mémoire. Les personnes ensuite qui désireront accéder à ces souvenirs pourront se rendre dans des centres que nous on a décidé d'appeler Memoriae. Et en fait, dans ces centres, elles pourront revivre les souvenirs de leurs proches qui sont morts en immersion totale, donc avec tous les sens, la vue, l'odorat, vraiment revivre toutes les sensations que la personne aurait vécues et que la personne a décidé en fait de lui léguer. Ces centres seront en fait accessibles partout dans le monde. Enfin, les souvenirs seront accessibles dans tous les centres du monde. Et la personne, comme l'a fait la petite fille dans la lettre, pourra également déposer elle-même ses souvenirs. Voilà. Donc, au lieu de déposer des fleurs, on déposerait des souvenirs. Exactement. C'est un peu, voilà, on adapte un peu les cimetières à l'année 2050. Et comme ça, on peut incrémenter ce patrimoine au fur et à mesure des années. C'est ça. Merci.